Dans un album de K-pop, il n'y a pas que un beau CD. En réalité, il y a beaucoup de choses différentes, que ce soit des posters, des autocollants, des photocards, et surtout un photobook. Les artistes réalisent ce qu'on appelle des photoshoots, ce qui permet d'avoir un large accès de contenu visuel. Cependant, parfois il arrive que des erreurs soient commises dans ce contenu, et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des photoshoots dans la K-pop qui ont scandalisé les fans. C'est parti! J'ai décidé de commencer cette vidéo avec quelque chose de simple et de pas très choquant, mais qui a tout de même le droit de se retrouver ici, les erreurs de photomontage. En octobre 2023, c'est le groupe IVE qui va avoir un problème en postant cette photo sur Instagram pour promouvoir un concert. Je vous laisse 3 secondes pour trouver l'erreur. Sur le coup, on voit pas grand chose, mais quand on prend le temps d'analyser, Gaël n'a juste pas de bras gauche. Vous ne le saviez peut-être pas pour certains, mais ça arrive très fréquemment que des photos d'idoles soient photoshopées par les idoles et ou les agences avant pour paraître plus minces et pour supprimer certaines choses. Par exemple, sur ces photos, Chaeyoung et Mina du groupe Twice ont perdu leur grain de beauté pour la promotion de Earthshaker. C'est pas un grand changement, mais les fans n'ont pas vraiment apprécié que l'agence supprime ce qui fait le charme des membres, et en réalité, on se rend compte que ça se fait beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. À la limite, juste avant, je vous ai parlé de IVE avec une photo Instagram, donc ça va. Mais sachez que des erreurs de photomontage sur des photoshoots professionnels, il y en a aussi énormément. Pour l'album single des débuts du groupe Nan Muse, Let's Have a Party, sorti en 2010, si vous faites bien attention, il manque des jambes à certaines filles et la position de certaines n'a pas énormément de logique. Il y a cette photo de SHINee où je pourrais presque croire que Taemin lévite derrière le banc. Yuk des VIXX qui semble avoir 2 mains. Non, parce que là, même si on imagine que c'est Léo derrière, la position elle est trop bizarre. JR pour le comeback de New SW qui semble avoir perdu une cheville en cours de route. Cette affiche où l'on peut voir une main sur l'épaule de Taeyeon des Girl Generation. Il y a aussi cette photo de Dia qui, quand on zoome, fait apparaître une main à côté de Eunice. Je ne savais pas non plus que si elle avait 3 pieds pour le premier album de 21, franchement c'est ni fait ni à faire. Annie des XID pour une pub qui passe partout en Corée, qui se voit avec des doigts en plus. Comment c'est possible? Les LC9 qui sont bizarrement tout flous pour, je suppose, cacher les imperfections de leur peau, mais du coup, ils paraissent pas vraiment humains, on dirait limite un peu de l'IA, enfin c'est trop bizarre, même si ça date d'il y a un moment, je sais pas, genre... Le fait de les flouter comme ça, c'est trop chelou. Ah, et il y a aussi une photo où il y a un téton qui manque à G-Dragon. Et il y en a plein d'autres, évidemment. Je pense à Woozi des 17 qui a subitement grandi. Ou Han Kang des Super Junior qui a un bras extrêmement long, bon Dieu. C'est assez perturbant de se dire que des montages peuvent créer des erreurs aussi grosses sur des photos qui sont souvent professionnelles. En mai 2024, un post intitulé « Le Séraphim WWW Photoshoot is Released » est devenu viral. Dans le post, l'auteur a téléchargé plusieurs images de la dernière séance photo de Le Séraphim. Sur les photos, les idoles dégagent un charme beaucoup plus mature. Mais le problème, c'est qu'on reconnaît à peine les membres dessus. La coiffure et le maquillage sont... La coiffure et le maquillage ont ruiné le charme qu'elles avaient. Les seuls membres qui ont été épargnés sont Eunchae et Yoonjin. Inutile de vous dire que ce post a fait le tour des fans de K-pop. Alors évidemment, je vous épargne les méchants commentaires de personnes qui s'amusent à critiquer le physique des membres de Le Séraphim, parce que c'est pas le sujet. Mais par contre, je voulais vous laisser un extrait de quelques commentaires qui montrent le mécontentement des fans du groupe. Kim Chaewon est la plus belle avec les cheveux noirs, mais il change constamment de couleur de cheveux. Chaewon est si belle avec les cheveux noirs et une frange. Je pense juste que le réalisateur avait mauvais goût. En voyant à quel point leur tenue était aussi bizarre, je pense que le goût du réalisateur était tout simplement mauvais. Mais quelqu'un peut-il survivre à ce type de style? À part Eunchae et Yoonjin, la coiffure et le maquillage des membres étaient bien exagérés. Ceux qui les critiquent à cause de cela doivent être honnêtes avec eux-mêmes. Vous auriez l'air moche avec de mauvais cheveux et du maquillage aussi. C'est parce que la coiffure et le maquillage étaient si mauvais. Ils sont généralement jolis dans leur performance scénique. N'est-ce pas la tante Sakura? Ce n'est pas rare qu'une série de photos puisse être critiquée par des internautes, mais j'avoue comprendre le pourquoi ces clichés semblent bizarres, parce qu'en effet, j'ai du mal à les reconnaître. Vraiment. Alors peut-être que c'est que moi,
Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi personnellement, j'ai du mal à les reconnaître. Au fait, n'hésite pas à t'abonner si le concept de ma chaîne te plaît. Je rappelle qu'à partir des 50 000 abonnés, je compte faire une vidéo tous les jours pendant une semaine sur le thème des sasaeng. Et puis en plus, ça permet à ma chaîne de gagner en visibilité, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à commenter, bref, vous connaissez le topo, vous en avez l'habitude, on continue. En 2016, le groupe féminin Stellar va faire polémique pour une séance photo qui a été photographiée par Rota. Le problème de ces photos, c'est notamment le concept que l'on nomme Lolita, qui a pour définition sur Google une très jeune fille qui suscite le désir masculin par l'image d'une féminité précoce. Et en effet, on peut voir les membres affichant leur charme en restant innocents tout en posant pour la caméra avec des positions assez bizarres. Je ne sais pas du tout ce que vous en pensez. À la base, je suis pas facilement choquable pour ce genre de photos parce que je trouve qu'on crie très vite sur le concept Lolita, mais j'avoue que ces photos-là m'ont choquée, pour ma part. Genre j'ai trouvé ça un peu trop abusé. C'est pas la seule fois que ce photographe a réalisé ce type de cliché, puisqu'il est à l'origine de cette photo de la regrettée Sully, anciennement membre du groupe FX, la laissant avec un uniforme scolaire et une jupe très courte sur le sol. Il a aussi fait cette photo avec l'actrice Doi, anciennement dans le groupe Tiny J. Et franchement, c'est pas les seules photos qu'il a fait qui sont gênantes. Je sais pas si gênante est le bon mot. C'est pas les seules qu'il a fait, puisque celui-ci se protège avec la phrase « c'est de l'art ». Ce qui gêne les internautes, c'est principalement que dans ces photos, les filles cachent leurs mains et leurs pieds, ce qui pourrait être une sorte de posture qui décrirait un type de pédophilie selon lesquels les hommes coupent la main et le pied des femmes pour bloquer toute désobéissance au viol. J'arrive pas à croire que je viens de dire ça sur YouTube, je m'excuse d'avance pour la censure. En plus de toutes ces photos, celui-ci lors d'une interview va déclarer que son nom de scène Rota vient du mot Lolita, ce qui, selon les internautes, serait des aveux de pédophilie de sa part. La frontière est mince entre l'art et la pornographie. Cependant, le travail de Rota me rappelle fortement la pédophilie. J'ai peur que son travail n'inspire l'imagination de la pédophilie. Et évidemment, le principal concerné va s'exprimer en disant « J'ai expliqué que mon nom Rota vient du mot Lolita avec une blague. Cependant, ce n'était qu'une blague. Je n'ai pas de complexe Lolita. Je veux juste exprimer des souvenirs flottants du premier amour que j'ai ressenti quand j'étais adolescent. C'est pourquoi je capture des images de filles. » Il a aussi dit qu'il avait été très influencé par l'animation japonaise, mais bon, c'est loin d'être une excuse, au contraire, je trouve ça encore plus flippant, puisque dans l'animation japonaise, il y a énormément de problèmes avec les lolitas justement, et c'est encore un problème qui fait beaucoup parler aujourd'hui, qui fait d'ailleurs beaucoup plus parler aujourd'hui qu'à l'époque. Surtout qu'en 2019, on va aussi apprendre que celui-ci va être condamné pour agression sexuelle. 오늘도 미투 관련 소식을 집중 보도합니다. 유명 가수, 걸그룹들과 작업을 해온 사진작가 로타가 모델을 성추행했다는 폭로가 나왔습니다. Voilà, et encore en plus pour ceux qui ne savent pas, on a appris bien plus tard que les membres de Stellar n'étaient pas en accord avec leur concept sexy du groupe, et elles auraient été forcées à le réaliser. Donc ce ne serait pas vraiment choquant que ce soit le cas pour la plupart des photographies de Rota. Après niveau Lolita, il y a énormément d'autres exemples, je pense notamment au groupe Busters qui, pour rappel, contenait des filles dans leur groupe de 14 à 18 ans. Déjà ça part mal. Mais bon, il y a beaucoup de groupes de K-pop qui sont jeunes et qui n'ont pas de concept Lolita. Là en fait, le problème c'est que pour le teaser de leur album Pinky Promise, on a eu le droit à ce genre de photos. Les filles qui portent des débardeurs et des shorts de sport courts et colorés, ce que beaucoup considèrent comme suggestif, surtout pour des gamines de 14 ans. Et je pense que quand on parle du concept Lolita, la première personne qui vous vient en tête, c'est certains concepts de Minejin. Minejin, ancienne PDG de Adore, et non je vais pas rentrer dans le scandale actuel avec Hybe et Adore parce que c'est pas le sujet, est une des rares femmes à avoir réussi dans le monde de la K-pop avec des concepts variés et ses très bonnes idées. C'est notamment elle qui a réalisé le dernier album de V sous sa demande à lui. 아니 이건 이제 앨범 프로듀서를 미니진 대표가 네. 여기 좀 맡았다고 그러는데 제가 먼저 미팅 요청을 했었어요. 아 그랬다고 그래요? 네. 제가 옛날에 FX 선배님들의 핑크테이프라는 앨범을 되게 그 앨범을 정말 많이 좋아했었는데 그 앨범을
민희진 대표님이 만드셨다고 합니다. 맞아요, 맞아요. Et en effet, elle a réalisé énormément de concepts qui ont marché, notamment ceux de FX ou encore de Shiny. C'est notamment en 2016 qu'elle va gagner les Mamas de la meilleure directrice de l'année. C'est trop impressionnant. 네, 안녕하세요. 템입니다. 민희진 본부장님께서 바쁘신 관계로 제가 이 상을 대리수상을 하게 되었는데요. 일단 이 상은 정말 각 전문 분야에서 뛰어나신 분들에게 주어진 상이라고 들었는데요. 또 저와 또 친분이 있는 희진 누나가 이 상을 받게 되어서 저로서도 너무나도 기쁘고요. 이 상은 제가 잘 전달하도록 하겠습니다. 감사합니다. Sauf que derrière ce grand nombre de concepts et de prix, eh ben, c'est arrivé que celle-ci utilise le concept Lolita, elle aussi. C'est assez réputé pour le groupe dont elle est à l'origine, New Jeans, et la chanson Cookie qui est assez explicite pour des jeunes filles mineures avec des tenues d'écolières. Et même dans certaines photos postées, par exemple celle-ci avec un t-shirt écrit Pimp is your, pimp étant une des définitions d'un homme qui contrôle les prostituées, ou encore ce pantalon dans Attention où on peut voir une fille en bikini. Le souci, c'est pas de porter ces affaires-là, mais bien de laisser des gamines de 14 ans le porter, à la vue de tous, sur internet, et notamment devant des pédophiles aussi. Et suite à cette série d'erreurs, beaucoup sont revenus sur d'autres concepts tendancieux qu'elle avait pu avoir dans le temps, avec FX ou encore Shiny, qui en effet sexualisent des membres qui, pour certains ou certaines, sont mineurs. Notamment cette photo de Mino, qui pour le comeback de Roméo, montre celui-ci avec un air enfantin, malgré qu'il ait 20 ans, en train de boire une bouteille comme un biberon. Je tiens tout de même à rappeler qu'il ne s'agit que de quelques exemples, mais elle a aussi dirigé beaucoup de choses, dont Peekaboo et Psycho de Red Velvet, Monster et Obsession de EXO. Elle est d'ailleurs derrière certains logos des EXO, View de Shiny. Bref, malgré les bangers dont elle est à l'origine, elle a fait des choix pas très corrects pour certaines idoles de K-pop, beaucoup trop jeunes pour ces concepts-là. Un jour, peut-être que je ferai une vidéo sur le concept Lolita, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et c'est assez intéressant d'en parler parce que c'est caché malgré tout dans le milieu de la K-pop, du moins on n'en parle pas beaucoup alors qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pour le Season Greeting 2022 du groupe Purple Kiss, l'agence a posté plusieurs photos. Un thème particulier mais badass a été présenté. Sauf qu'il y a 7 photos de la membre Nagoon. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, il y a l'utilisation du symbole nazi, d'un aigle et d'une croix gammée. C'est clairement une tenue qui ne devrait pas être utilisée à la légère. Et le pire, c'est que l'agence Rainbow Entertainment a modifié la photo sans rien dire et a reposté ses photos teaser avec la nouvelle version éditée pour que le symbole nazi n'apparaisse plus, ainsi que le mot US. Mais le problème, c'est qu'ils vont quand même publier une vidéo teaser où on peut la voir avec cette tenue. Donc dans tous les cas, même si vous avez modifié le photoshoot, bah on la voit la porter cette tenue et on voit clairement que ça a été modifié. Les fans vont évidemment s'énerver et c'est Go-eun qui va répondre et qui va s'excuser avant même que l'agence puisse prononcer des mots. Alors évidemment, l'agence va quand même s'excuser en disant « Nous souhaitons exprimer nos plus sincères excuses d'avoir causé du trouble avec la tenue de Go-eun pour le Season Greeting 2022. Nous nous excusons pour tout problème de ne pas avoir suffisamment inspecté toutes les tenues et tous les accessoires à l'avance. Toutes les responsabilités sont celles de l'agence, qui n'a pas su vérifier la tenue en détail, et nous réfléchissons profondément à notre échec à ce niveau. En gardant à l'esprit que le contenu que nous créons et partageons affecte de nombreuses personnes, nous nous assurons que tous les employés feront plus attention aux problèmes historiques à l'avenir. Nous nous excusons encore une fois d'avoir causé de l'inquiétude à cause de ce problème. » Et je trouve ça fou que ce soit Go-eun qui se soit excusé avant l'agence, et que personne dans l'agence se soit dit que ce n'était pas normal de poster ça. Bon, j'ai déjà parlé de cette histoire dans mon iceberg des pires débuts dans la K-pop que je vous invite à regarder. Avant même de débuter, le groupe NTX va réaliser une série de photos pour le concept de l'album Kiss the World, dans le but de toucher toutes les cultures. Sauf que ça va pas plaire puisque certaines photos vont être accusées d'appropriation culturelle et de clichés. En soi, avec les photos, ils vont rajouter un hashtag avec écrit World Costume. Les tenues qui représentent la culture de chacun ne sont pas des costumes pour un concept. Et le problème, c'est qu'on a l'impression que la représentation de certains pays est une blague, tellement le cliché est poussé.
Même si c'était pas le but à l'origine, je suppose, enfin j'espère, certains vont quand même aller jusqu'à harceler les membres sur les réseaux sociaux alors qu'ils n'ont rien demandé et que le problème c'est le concept de l'agence. Heureusement, leur agence va prendre la parole pour s'excuser et le groupe va tout de même continuer, même si l'agence ne prendra aucune mesure contre les insultes. Le truc, c'est que c'est loin d'être le seul groupe de K-pop qui vont utiliser d'autres cultures d'un pays différent pour promouvoir leur album sans mentionner ou mettre à l'honneur ces pays-là. Par exemple, après 2 ans de pause, le groupe Nature va demander des financements pour leur prochaine chanson qui sera Rika Rika. Et malheureusement, ça n'a pas loupé, l'une des membres portait un bindi, le point au centre du front, à l'origine par les hindous ou les bouddhistes. Il y avait aussi la chanson Bam de Momoland dont j'ai déjà beaucoup parlé, donc j'ai pas grand chose à rajouter, c'est beaucoup de clichés, et pour certains c'est même une insulte à certaines cultures alors qu'il n'y avait aucune raison de le faire. J'aimerais vraiment un jour aussi faire une vidéo sur l'appropriation culturelle, parce que j'ai appris beaucoup de choses ces derniers jours, alors je suis pas genre la personne pour parler de toute l'appropriation culturelle parce que je pense pas être énormément concernée. J'aimerais bien en parler parce que c'est vraiment quelque chose dans la K-pop qui est protégé, dont on parle, mais j'ai l'impression que tout le monde n'en parle pas vraiment honnêtement, et je pense que ça peut être très intéressant. Donc si jamais ça vous intéresse, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, et pas forcément que dans les photoshoots, il y a aussi dans beaucoup d'autres choses. Donc voilà. Vers la fin de l'année 2022, il a été annoncé qu'un groupe nommé Mepsi, un nouveau groupe de filles sous JBK Entertainment, ferait ses débuts dans le courant de l'année 2023. Le groupe a été partagé pour être un groupe avec des membres multinationales, c'est-à-dire avec plusieurs nationalités. Et ça a fait pas mal de bruit, mais pas pour les raisons qu'on pense. Les profils de chaque membre sous forme de photos ont été partagés, mais ils ont été jugés très problématiques pour les fans de K-pop. Chaque membre a été classé dans 6 catégories différentes. Le visuel, la performance, la danse, le chant, le rap et le caractère. Et ça n'a pas spécialement plu que la catégorie personnage ou caractère soit plus intéressante que d'autres selon l'agence. C'est comme si une personnalité avait plus d'importance qu'une autre personnalité, c'est trop bizarre, genre toutes les personnalités sont intéressantes, genre il n'y a pas de... T'as pas à juger une personnalité, genre c'est trop bizarre. Mais aussi et surtout, les images conceptuelles pour le groupe mettent en avant des photos que certains ont appelées le level IA de Photoshop. Les visages ainsi que les corps des membres sont très photoshopés, voire peut-être un peu trop. Beaucoup pensent que le Photoshop était complètement inutile et surfait. Et le problème dans cette histoire-là, c'est principalement qu'on pense qu'elles ont été photoshopées parce qu'elles sont étrangères et donc elles n'ont pas les critères de beauté coréens, et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Ça a pas plu aux fans, normal, c'est compréhensible. Si jamais c'est pareil, j'ai parlé de ce groupe dans mon iceberg des pires débuts dans la K-pop, donc si vous voulez plus d'informations et plus d'histoires sur le pourquoi Mepsi n'a pas marché et je pense ne débutera jamais, n'hésitez pas à aller la voir. Les histoires que j'ai racontées aujourd'hui ne sont pas les seules. Il existe énormément de photos choquantes qui ont fait polémique parmi les fans. N'hésitez pas à me donner d'autres exemples en commentaire s'il y a quelque chose qui vous parle et dont vous auriez envie que je parle peut-être dans une partie 2. Peut-être que je ferai une partie 2, s'il y a beaucoup de choses à dire, pourquoi pas. Si vous êtes arrivé jusque là, merci à vous. Je tenais vraiment à vous remercier parce que j'ai eu pas mal d'abonnements là dernièrement, sûrement dû à la dernière vidéo que j'ai sortie qui vous a pas mal plu. J'espère que celle-ci vous a plu aussi. N'hésitez pas, si vous êtes arrivé jusque là, à utiliser cet emoji. On reprend les bonnes vieilles habitudes, vous connaissez. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. 반짝이는 late night 주제 너와 나 쉴 틈 없는